Yes. Hello Simo. Hello, comment ça va? Eh ben très très bien, j'ai hâte de passer ce petit moment avec toi, de pouvoir échanger avec toi sur ton activité et ton parcours. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement, donc on est officiellement en live, pas vraiment, mais on est officiellement enregistré pour ce podcast. Donc bonjour aussi à tous ceux qui écoutent ce podcast Modern Yogi ou aussi à l'audience de Simo, si elle a l'opportunité d'écouter ça. Donc je me présente, hein, moi c'est Raphaël Mansour, je suis psychologue, hypnothérapeute et professeur de yoga de formation. J'ai aussi eu l'occasion d'étudier la thérapie intégrale, je suis passionné de nomadisme, de techniques de respiration et d'arts martiaux, sans parler de voyage. Donc j'ai créé ma propre plateforme, mon propre concept qui s'appelle Modern Yogi. Et le but c'est d'aider les gens à réaliser leur vie idéale, leur vie de rêve. Bien sûr, dans le monde du développement personnel, je me suis intéressé à plein de domaines différents. Et donc aujourd'hui, dans le cadre des interviews et des podcasts Modern Yogi, j'ai l'honneur de featurer un nouvel ami avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter et de découvrir son approche et avec qui on a beaucoup en commun parce qu'on entreprend tous les deux et on a ce parcours en commun qui est assez rare, qui est qu'on s'est intéressé, éduqué et formé dans le domaine des relations, on va dire, romantiques, amoureuses, du domaine de la séduction. Et qu'on a tous les deux eu un petit background dans le fait de l'enseigner aux autres personnes. Donc, Simo, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui, de pouvoir vraiment développer, pour les gens qui écoutent, sur le domaine de la séduction, du charisme, de l'amour, de la confiance, de la relation avec l'autre. Et voilà, je te laisse te présenter et décrire ton activité. Bah écoute, merci pour la présentation. En fait, moi c'est Simo. Alors donc j'accompagne surtout les hommes célibataires qui ont un profil de gentils garçons, qui sont, on va dire, plutôt introvertis et qui veulent trouver une petite amie sans lui courir après. Voilà. Ok, génial. Et on a discuté beaucoup ensemble, donc moi j'ai déjà pas mal d'idées un peu, mais pour donner des notions à l'audience, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la séduction? Bah, en fait, c'était parti à la base de, de manque de confiance, en fait. Tu vois, j'avais énormément un manque de confiance en moi il y a quelques années. J'étais quelqu'un de plutôt timide et d'introverti. Et j'avais besoin justement disons, de travailler sur moi et surmonter en fait timidité. Et donc je me suis beaucoup intéressé au développement personnel dans un premier temps. J'avais aussi des blocages liés à mon enfance parce que ma relation avec mon père elle était tendue. J'ai pas eu en fait une relation on va dire saine entre moi et mon père. Mhm. Donc c'était plutôt tendu et donc ça m'a un petit peu perturbé durant mon parcours d'homme. Bon. Dans la mesure où ça m'a impacté, j'avais pas confiance en moi, euh, je savais pas trop comment m'y prendre avec les filles, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Et donc il m'a fallu beaucoup de temps pour faire un gros travail sur moi, pour regagner cette confiance. Et donc ce qui a fait que je me suis intéressé à la séduction, c'est que j'avais vraiment beaucoup de mal avec les filles aussi. Ok. J'avais pas la bonne démarche. J'avais surtout peur d'être rejeté en fait. C'était la peur du rejet qui faisait que j'arrivais pas à conclure. Et donc je suis rentré pendant longtemps à une boucle de l'échec. Ouais, Ouais, c'est-à-dire que j'enchaînais les rendez-vous et ça marchait pas. ouais, Tu vois? ouais, absolument. Euh, ouais, voilà. Et donc moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour justement comprendre, déjà mieux me comprendre. Tu vois, c'est ce qui m'a poussé donc
à faire de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, puisque je me suis formé à la PNL à l'Institut Repère à Paris. Donc j'ai suivi une formation là-bas et je l'ai faite jusqu'au niveau maître praticien en PNL. Et donc ce qui m'a permis justement déjà de faire un grand travail sur moi, sur mon enfance, sur mes blocages, et aussi d'accompagner d'autres personnes, ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Et également, j'ai suivi une formation en hypnose, en hypnothérapie, plutôt plus en hypnothérapie, comme pour accompagner justement aussi les gens. Et on va dire que c'est un complément de la PNL. Oui, c'est ça que tu peux donner à Voilà. tes clients, alors, ou que tu peux utiliser pour aider des personnes ou pour toi-même à sortir ou à quitter des barrières, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Disons qu'avec l'hypnose, tu communiques avec leur subconscient. Et il faut comprendre que le langage du subconscient, c'est plus les images. Tu vois, le subconscient, c'est beaucoup plus les images et les affirmations. Ouais. C'est comme ça tu vois, c'est ça l'idée. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir les aider à, on va dire, à reprogrammer leur subconscient. Puisque, en fait, 90% de nos comportements sont liés à notre subconscient. Exactement. C'est-à-dire qu'on réagit de manière très automatique. Ouais, nos comportements, nos paradigmes, nos patterns d'action c'est pas notre conscient qui dirige nos actions, il en dirige une petite partie, c'est notre conscient notre état émotionnel qui vraiment dirige nos actions. Voilà. Est-ce que tu as voilà, tout à fait. une frustration ou une difficulté en particulière que tu veux décrire plus en profondeur ou que tu sens que beaucoup d'hommes partagent? Que j'avais? Que toi, ou que tu sens que des clients, que beaucoup d'hommes partagent? Ah, que j'avais, oui. Alors, oui, en fait, il y a 3 catégories de blocage que moi je vivais et que même mes clients vivent, que la majorité des hommes célibataires vivent. Et alors, les blocages, en fait, ils sont... Le premier vrai blocage que je rencontre chez beaucoup de mecs, en fait, c'est le sentiment de ne pas mériter. Tu vois, le sentiment de ne pas être assez. Ne pas... et ça vient d'expériences passées douloureuses, ou bien de relations qui se sont mal terminées, ou d'un célibat qui est très prolongé. Tu vois ? Donc ça, c'est le premier blocage. Le deuxième blocage, c'est ce qu'on appelle l'état de manque. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de mecs qui pensent que cette femme-là qu'ils rencontrent est très rare. Et que comme elle est rare et qu'ils sont convaincus, comme c'est une croyance, ils sont convaincus que c'est hyper compliqué de trouver une autre comme elle, ils vont investir énormément de temps et d'énergie pour la rencontrer. Et donc ils vont se créer la pression et ils vont se mettre en position de demande. Ça, c'est le deuxième blocage. Et la troisième catégorie de blocage, ce sont tout ce qui est lié aux insécurités personnelles. Par exemple, les insécurités liées à l'âge. Plus tu prends de l'âge, plus tu commences à perdre confiance en toi. Tu te dis, je suis trop vieux, je ne sais pas si je vais plaire et tout. Et donc ça, il faut faire attention à ce genre de croyances, en fait, qui commencent à se créer à cause de l'âge, tu vois. Ça peut être des problèmes d'insécurité liés à l'argent. J'ai pas suffisamment d'argent, tu vois. Et donc, d'argent inconsciemment. Et ça, c'est pour ça que les croyances, on s'en rend pas compte. C'est émotionnel. Ouais. Et il y a aussi des insécurités liées au physique. Je suis trop petit, je suis mince, je suis gros, je suis pas assez beau. Et le dernier, c'est les insécurités liées à la personnalité. Je suis trop timide, je suis introverti, je suis hésitant. Et donc tous ces problèmes-là, ça empêche les hommes d'être naturels et authentiques. Et finalement, notre vraie nature, on est naturellement attirant, en fait. On est naturellement magnétique. Et donc l'objectif des coachings, et ça c'est 80% du travail qui est fait, c'est de se libérer
des blocages. Parce qu'une fois que tu te libères de tes blocages, et que tu es présent, et que tu es authentique, 100% authentique, et que tu cherches rien de l'autre, tu es déjà heureux. Donc c'est ce chemin-là qu'il faut mener. À ce moment-là, tu deviens naturellement magnétique. Et tout ce qui est technique de séduction, routine, en fait, c'est juste la cerise sur le gâteau. Voilà, donc la première étape, c'est de travailler sur la partie inner game, comme on dit, ou la partie psychologique. Voilà, et donc c'est tout le gâteau. C'est ça le gâteau que tu vas offrir à la fille. Et les techniques de séduction, et tout ça, c'est la petite cerise que tu mets sur le gâteau. Ça, c'est vraiment une belle métaphore que j'ai eue quand j'avais été coaché il y a quelques années en Angleterre par un coach. Ah, c'est Un coach anglais. intéressant, j'aime beaucoup la merde, je vois, avec un gâteau. Après, on peut essayer de leur apporter des gâteaux, carrément. Bon. Bah ouais, c'est ça ce que tu lui voilà, en fait, toi, tu lui offres ta personnalité, tu lui offres ton authenticité. C'est ça ce qu'elle veut voir, en fait. C'est ça ce qu'elle va vraiment voir. Mais toutes tes techniques de séduction, le fait de la faire rire et tout, c'est cool. Ouais. Mais c'est pas que ça, tu vois. Si t'as une vie dans laquelle t'es pas bien, si t'es pas bien, t'es déprimé, t'es pas stable. Ouais. Et puis après, il faut savoir aussi une femme, qu'est-ce qu'elle recherche. Ouais, elle recherche quand même la stabilité, la sécurité. Elle cherche un mec parce que son objectif c'est d'avoir des enfants. Et donc elle veut un mec fiable aussi, un mec assez fort dans les moments difficiles, qui puisse trouver des solutions. Donc il y a toujours ce côté où elle recherche la sécurité et la survie. Elle veut survivre avec quelqu'un, tu vois. Ouais. C'est pour ça que nous on cherche la beauté, tu vois, chez une femme, et la femme elle cherche la stabilité et la sécurité chez l'homme. Pas le physique, pas forcément le physique. C'est intéressant, c'est intéressant ces différences. Au fond, elle cherche pas le physique. Au fond, elle cherche vraiment quelqu'un de stable, quelqu'un qui va assurer sa survie, sa sécurité. Et bien sûr qu'il faut qu'il lui plaise. Chaque femme a ses propres critères. Mais disons, le plus important, c'est ça, en fait, le truc le plus profond. Nous, les hommes, on a moins besoin de sécurité d'une fille. Mais ce qu'on recherche plus, c'est une femme qui nous plaît, donc une belle femme, physiquement, qui est attirante. Donc nous, on est très physique, et c'est la nature qui fait ça. Tu vois ? Ouais. Et le côté émotionnel, bien sûr, l'amour, l'intimité, la connexion. Voilà. Oui, c'est important. C'est sûr. Alors, est-ce que tu peux décrire quelques-uns de tes bons moments, voire des meilleurs, que ce soit avec les femmes, pour qu'on se donne une idée de à quoi ça ressemble un bon moment de connexion, sans devoir citer des noms, bien sûr. Oui. Les bons moments. Moi, j'en ai eu beaucoup, en fait, des bons moments. J'imagine. Ce que j'aime, en fait, tu veux dire, dans les relations avec les femmes, ce que j'aime. Qu'est-ce qui te nourrit quelle est la raison pour laquelle tu fais ça? Parce que alors, il y en a plusieurs. La première raison, c'est... la première raison qui fait que je fais ça, c'est que il y a cette possibilité d'être autonome dans les rencontres. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis rendu compte que... donc, tu as deux types d'approches. Tu as les approches qui sont froides et les approches chaudes. Donc, ce qu'on appelle le cold approach. Le cold approach, c'est les approches froides, c'est que quand tu sors et que tu prends l'initiative d'aborder une inconnue, une totale inconnue que tu connais pas, et que tu as les compétences pour le faire. C'est-à-dire que tu es à l'aise, tu ne te mets pas la pression, tu es souriant, tu es dominant, tu es marrant. Voilà. Donc, tu as l'état d'esprit, tu as la technique et tu es capable de le faire. Et donc, tu le fais de manière... Et là, donc, ça augmente tes chances de rencontrer la bonne personne. Tu vois, qui te plaît. Tu vois? Donc, tu as plus de possibilités de rencontre. Et donc, possibilité de rencontre, une femme qui est physiquement mignonne, mais en même temps, elle a les qualités que tu recherches. Tu vois? Versus quelqu'un qui n'a pas ces compétences-là,
et qui est très limité. C'est-à-dire qu'il est limité à son cercle d'amis, il est limité à des événements où là, tu peux avoir donc beaucoup de mecs, et donc il y aura beaucoup de concurrence, tu vois. Il faut pas se voiler la face. C'est une réalité. Tu vas à n'importe quel événement mixte, tu vas avoir des hommes et des femmes. Tu vas avoir les plus jolis, elles vont être, tu auras de la concurrence, tu vois. Tu auras toujours de la concurrence. Et donc en fait, le fait de se concentrer, de développer en fait ces compétences-là, ça fait que tu développes une autonomie, la confiance et aussi la capacité où tu augmentes tes chances de rencontrer une fille qui te plaît physiquement, mais en même temps, tu augmentes tes chances de créer une relation avec une fille qui te plaît. Et donc c'est ça vraiment la satisfaction que tu trouves derrière, c'est la satisfaction de la première rencontre qui se passe bien, de quand parce que je partage aussi mon expérience, c'est une sorte de satisfaction énorme quand tu énorme. Dans un premier temps, si t'as jamais fait ça et que tu découvres et qu'on va dire que c'est débutant ou que t'as jamais vraiment abordé une inconnue. Ah ouais, carrément. Pour nous, c'est pas passé, j'imagine, mais bon, déjà les premières fois, c'est énorme. Le fait de juste plaire à une fille, de prendre ce contact et qu'elle soit enthousiaste à l'idée de te revoir, alors que c'était une parfaite inconnue, c'est pour la confiance, c'est assez récompensant, c'est assez chouette. Tu te dis tiens, je suis aimé, c'est que je vaux quelque chose et t'as vraiment en plus de l'appréciation de sa beauté et de. Oui, mais ça c'est quand t'es débutant. Je suis d'accord avec toi. Quand t'es débutant, après ensuite t'es là, Après ensuite c'est toujours chouette. Tu as toujours un plaisir. Quand même moi j'ai dû prendre peut-être des centaines de contacts comme ça de filles. Il s'est pas passé forcément quelque chose avec toutes celles que j'ai rencontrées. C'est toujours plaisant, mais je me sens des premières fois où vraiment je me suis dit tiens, je vais parler à une inconnue. Et t'es waouh, ça ouvre un monde des possibles, tu vois. Tu te dis mais il y a tout un autre monde en fait où toutes ces femmes qui passent et qui marchent, qui sont. Ah oui. En fait je peux les rencontrer. Dans les débuts, ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc c'est magique. Dans mes débuts, c'était aussi excitant. Oui. Au début, tu te dis, je ne peux pas les rencontrer. Alors que si, tu peux. Et donc, c'est comme si tu avais un nouveau jeu un peu dans ce grand. Ouais, c'est clair. Mais. Ouais, c'est clair. Non, mais maintenant, en fait, les choses changent parce que, en fait, maintenant, c'est beaucoup plus. Déjà, j'essaye de ne pas trop être excité quand je rencontre une fille. Parce que en fait, j'ai pas envie de chercher la validation des femmes, et donc ça, c'est un travail à faire aussi, d'être en mode j'ai confiance en moi, que j'ai d'une femme ou pas. Tu vois, la confiance, il faut pas que tu la cherches de la validation, du fait que elle te répond et tout ça. Il faut toujours que tu aies confiance, que tu ailles la chercher de ton intérieur, tu vois. Ta confiance, elle doit pas se baser sur tes résultats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose très important en fait à dire à tout le monde, parce que si jamais ta confiance tu la cherches dans la validation, les fois où tu n'auras pas ta validation, tu vas être complètement exactement, pour les débutants pas bien, et tu vas être déprimé, et puis exactement. Tu te dis mais tiens, mais c'est que je veux rien en fait. Si je vais parler à 2-3 filles et qu'elles te disent non, j'ai pas le temps, c'est en le fait pire. Je suis une merde, je vaux rien, alors je vaux même pas de son temps quoi. Alors que non, ça peut être qu'elle est pas de bonne humeur, ça peut être qu'elle est négative, ça peut être plein de choses. Ouais, c'est pour ça que quand tu sors, il faut se dire que quoi qu'il arrive, je passerai une belle soirée. Ouais. Que ça marche pas, que je rencontre des filles ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose à développer. Parce que quand on est débutant, on est toujours là, excité, tout ça, wow, c'est génial et tout. Et donc le problème, c'est que, ouais, ok, tu vas avoir des dates, tu vas rencontrer des filles canons. Et c'est vrai que moi, si je m'étais jamais intéressé à la séduction et si j'avais pas fait tout ce travail-là, je serais jamais sorti avec des filles aussi belles et mignonnes, tu vois. Mais il y a ce côté en fait où il faut que tu apprennes à prendre du recul en te disant que il faut pas non plus que quand tu rencontres une femme qu'elle sente que t'es hyper excité, que t'es hyper content et tout, parce que elle va quand même se dire oula, ce gars-là. Je sais pas, il a pas l'habitude ou tu vois. Et là, elle va te classifier comme le mec qui est solo, qui a du mal, quoi, tu vois. Les femmes, ce qu'elles recherchent.
À moins que tu sois déjà de base content ou excité, quoi. Ça doit pas être lié à elle en particulier. Faut pas que ça soit lié à elle, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté, on va en parler avec toi, l'abondance. Ah, Faut développer ce côté abondant. C'est très important. Et ça, ce côté abondant, il faut que ça soit dans tous les aspects de ta vie. Avec les clients, il faut toujours que tu sois en abondance. Même si par exemple tu as un client, il faut que ton esprit, parce que on va en parler, l'abondance c'est quelque chose qui est interne, c'est pas externe. C'est-à-dire que même si tu as un client, il faut que intérieurement tu sens que ton produit, y a plein de gens qui le veulent. Ouais. Tu vois, que tu vaux. Et c'est pareil avec les filles. C'est pas parce que tu dates une nana et t'es pas obligé d'en dater 60 ou 1000, tu peux être abondant dans ta tête en fait. Ouais. Dans ta tête, tu sais que tu as de la valeur et tu sais qu'il y a plein de filles qui rêveraient de t'avoir, même si t'as pas plein de numéros, même s'il n'y a pas plein de filles qui te contactent et tout, tu vois. Et c'est pareil quand tu es en relation avec une femme pour une relation monogame. Par exemple, tu as une seule copine et tu n'as pas envie d'avoir 60 copines, tu vois, parce que tu n'as pas le temps. Mais aussi, il faut que tu sois dans l'abondance. Que rien ne t'empêche de sortir, rencontrer des filles ou avoir des amies filles, tu vois. Ouais. Absolument. Moi, je t'en... Donc l'abondance, c'est un sujet qui est... Moi, j'ai mis du temps pour le comprendre. C'est pas facile à comprendre, en fait. Parce que... Et c'est aussi un piège, parce que tu peux toujours avoir quelqu'un qui va venir te voir et il va te dire ouais, alors t'as combien de clients? Ah, tu gagnes combien? Ou t'as combien de meufs, en fait? Ah ouais, d'accord. T'es coach, ok. T'es coach. Mais oui, mais tu sors avec combien de meufs? Ah, t'as une copine ou pas? Tu vois, on va toujours venir te tester comme ça. Et tu auras toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi de toute façon. Si tu gagnes 1 million, tu auras toujours quelqu'un qui va gagner 12 millions. Ouais. Si tu sors avec 5 filles, tu auras toujours quelqu'un qui va en sortir avec 10. Ouais. Tu vois, tu as une copine qui est, que toi tu trouves canon, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui aura une copine qui sera encore plus canon que la tienne. Ouais, c'est pas une compétition. Tu vois, donc il faut pas jouer avec ce jeu. Ouais. Faut pas jouer. Moi, ça c'est vraiment le truc que j'ai appris. Il faut arrêter de jouer avec le jeu, de mettre son ego de côté, tu vois. L'ego, en fait, c'est hyper dangereux. L'ego, il veut toujours se comparer aux autres, il est jamais content, il veut toujours se justifier, il se critique, on s'autocritique beaucoup, tu vois. Ouais. Et donc, il faut toujours mettre son ego de côté, être présent, et puis mener sa vie. Et là, on en parlera tout à l'heure sur le côté spirituel où il faut pas résister aux choses, tu vois, il faut suivre le flot de la vie ou la rivière que te mène la vie. Tu vois, ça c'est super important pour être heureux. Parce que sinon, tu peux avoir plein de femmes, tu peux gagner des milliards et ça va pas t'empêcher de déprimer, d'être mal et même si et franchement, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu peux avoir plein de thunes, tu peux avoir plein de meufs et être malheureux parce que tu es quelqu'un qui est pas dans la gratitude, tu veux toujours plus, tu es frustré, tu vois ce que je veux dire? Ouais, absolument. Et... Donc, on en parlera tout à l'heure avec toi. Ça roule, ouais. Comme ça, je te laisse poser ces 2 questions. Je vais finir les miens. Alors, parce que j'aimais bien la métaphore que tu as pris par rapport au fleuve, ce qui lance, suivre un peu le fleuve, le flow, être en gratitude, ça aborde parfaitement... Le flow de la vie. Exactement, ça aborde parfaitement la question suivante, c'est que tu as appris, parce que moi c'est quelque chose que j'ai appris, l'apprentissage de la séduction, des relations hommes-femmes débouche vraiment sur un sujet plus spirituel, et donc que tu as appris la séduction de plus général par rapport à la vie, ou même de presque spirituel? La séduction? Oui, que beaucoup de choses. La première chose que j'ai apprise, c'est que, et donc là, c'est toujours les erreurs qu'on fait quand on débute. C'est ce côté en fait où on a besoin de techniques et tout pour créer la connexion, tu vois. Et donc on va utiliser des techniques, on va utiliser plein de choses, mais au fond, on utilise les techniques pour se sentir bien, pour séduire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme un pansement qu'on utilise et qu'on voit pas nos blocages en fait. Que tu vas sortir, tu as des blocages, t'es pas OK avec toi-même, c'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de la validation des filles pour te sentir OK. Et le problème, il est là. Le problème, il est vraiment là. C'est que tu cherches quelque chose à l'extérieur
Donc la validation des femmes, coucher avec des femmes, créer une relation, même si c'est une relation avec une petite amie, tu cherches ça pour être OK. Tu vois? Et donc si pendant la relation, ça se passe pas très bien, tu vois, où tu as des moments de crise ou quoi que ce soit, eh ben tu reviens au même problème, c'est que t'es pas OK. Mhm. Tu vois? C'est ça le problème de ne pas être OK et de dépendre de. Et donc moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut être OK dès le départ. Tu vois, il faut être OK avec soi-même. Et ça, c'est pas facile. Moi, j'y travaille toujours, tu vois. Mhm. Être OK. De base, être OK. Tu vois, c'est ça, en fait, ce qui est difficile. Parce que de base, t'es OK. T'as pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire. T'as pas besoin d'avoir une petite amie. T'as pas besoin de coucher avec plein de filles. Non, t'es bien. T'es OK de base. Tu vois, et si ça vient, c'est cool. Si ça part, c'est cool. Ouais. Tu vois, que ça vienne ou pas. Tu vois, donc on est trop attaché au matériel. Tu vois. Ouais. Et l'autre truc que j'ai appris aussi, donc on utilise beaucoup de techniques et tout ça pour créer la connexion. Et le problème de la séduction aussi, on a l'impression on contrôle un peu les choses, tu vois. Je dois dire quelque chose, je dois utiliser le meilleur opener, je dois faire ceci, je dois faire cela. Alors que, en fait, le secret, c'est juste d'être toi-même, en fait, d'être authentique. Mhm. Et de prendre conscience que, en fait, elle, ce qu'elle veut voir chez toi, c'est ton âme. C'est ça ce qui crée la magie, en fait. Donc, en fait, le problème de la séduction, c'est que quand t'en fais beaucoup, tu perds la magie, en fait, de la rencontre. Ouais, bah, Tu tu deviens perds, en mécanique, fait, quoi. le côté spirituel de la rencontre où tu comprends pas pourquoi cette personne-là, tu lui fais confiance et tu sais pas pourquoi tu as envie de faire, par exemple, ta vie avec elle, tu vois. Mhm. C'est ça le problème. Et donc, il faut faire très attention. Je dis pas que le game, c'est pas bien, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Tu vois, pas trop, un peu, tu vois. Un peu de technique, ça va, mais pas trop, tu vois. Parce qu'il y a un moment, il faut que tu sois authentique et il faut que tu te dévoiles, en fait. Et tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'elle voit ton humanité et surtout, ce qui est important, ton unicité. Parce que c'est comme ça que tu vas gagner son cœur. C'est grâce à ton unicité, pas grâce à ton argent, pas grâce à ton physique, pas grâce à plein de choses. C'est ton unicité, ton authenticité. Tu vois, ta personnalité, qui tu es intérieurement. Ton âme, si tu veux. C'est ça, en fait, c'est ça le secret. Eh ben, c'est beau. C'est beau. On arrive vraiment sur des belles paroles. Et on arrive vraiment dans un domaine spirituel. Parce que c'est clair, si tu as des façades et que tu emploies des techniques et des trucs par défaut, bah alors elle voit plus que des façades et des phrases par défaut. Et c'est plus Exactement. vraiment toi. Et puis, le pire des cas, j'imagine, ça pourrait être que ça marche. Parce qu'ensuite, tu vas devoir les utiliser tout le temps. Parce qu'elle a pas aimé toi, elle a aimé tes techniques, en quelque sorte. Tu vois, donc. Ah ouais, tout à fait. Tu vas devoir garder des techniques à l'infini, c'est ta femme. Et donc, à la fin, c'est un enfer, quoi. Tu veux pas entretenir cette relation. Bah ouais, c'est clair. T'es en relation avec elle, à chaque fois, faut que tu utilises des techniques, quoi. C'est chaud, hein. T'imagines le matin, tu te réveilles, tu te dis putain, c'est quoi ma technique maintenant? Qu'est-ce que je veux dire? Tu te lèves à l'avance pour préparer ton. Bah ouais. Bah c'est surtout quand tu rencontres une femme, il faut être soi-même. Et quand on dit soi-même, il y en a plein qui comprennent pas. Être toi-même, c'est vraiment dévoiler qui tu es vraiment et ne pas avoir peur de cacher quoi que ce soit, tu vois. Et c'est prends-le ou jette-le, quoi. Tu vois. Tu me prends ou tu me jettes. Ouais. Tu vois, c'est. Et t'es ok c'est avec très les deux, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Il y a d'autres femmes sur Terre, il y a d'autres personnes. C'est pas la seule belle fille du monde, c'est pas la seule fille intéressante. Et si ça devait pas marcher, c'est que bah, ça devait pas marcher, donc il y a pas de souci. Mais paradoxalement, cette attitude, c'est l'attitude qui les réattire. T'as trouvé le même paradoxe que moi, c'est quand t'as cette attitude-là, où c'est complètement ok, il y a pas de souci, bah, ça augmente grandement bah, les interactions que tu peux avoir et les nombres de contacts, les rencarts que tu peux avoir aussi, non? Oui, tout à fait. Exactement. Mais pour être comme ça, pour être OK, bah, ça demande un gros boulot. Enfin, je veux dire, ça dépend des gens. Oui. Mais faut le faire, le travail. Il faut vraiment être OK avec toi-même. Ouais, absolument. Avant de passer à ma dernière question, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi parce que moi, personnellement, je fais partie, je trouve, hein, de ces rares hommes qui se sont vraiment épanouis
dans le milieu relationnel. Et quand je dis rare, c'est pas du tout pour me vanter, hein. Je veux pas me vanter, j'ai aucun ego par rapport à ça. Mais je sais pas si tu partages le même point de vue, mais j'ai l'impression que c'est assez objectif que, même quand tu regardes les stats ou les études sociologiques dessus, que peu d'hommes vraiment se sont épanouis dans le sujet du relationnel et ont vraiment pris le temps de dire ce qu'ils pensaient à certaines femmes ou d'aller leur parler, de les approcher, d'être soi-même et de développer des relations, développer son charisme, se sentir attirant. C'est vraiment un chemin que peu d'hommes ont fait et à cause de ces blocages que tu as décrits plus tôt aussi, ce qu'ils vont même faire encore moins, c'est le chemin de se renseigner, tu vois. Rien que le fait de se renseigner sur le sujet, ou d'aller voir des ressources, Ouais. ils jugent ça quelque part. Tu trouves pas que beaucoup d'hommes jugent rien que le fait d'apprendre la séduction, de se renseigner dessus, ou d'apprendre à s'extravertir? Bah oui. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui ont un ego démesuré. C'est-à-dire que et je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression que beaucoup d'hommes je crois qu'ils ont l'impression que c'est très masculin d'être comme ça. Tu vois, c'est très masculin. Moi, j'ai pas de problème. Tu vois, et même dans la sexualité avec la femme, ça c'est aussi un sujet très sensible. Quand la femme, elle est pas satisfaite, tu vois. En général, les femmes, quand elles sont pas satisfaites, pourquoi est-ce que, à ton avis, elles osent pas en parler à leur partenaire, à leur mari pourquoi elles osent pas trop? Bah, pour les frustrer, parce que ça pourrait les frustrer, ça pourrait rabaisser leur... Parce qu'elle a peur de la réaction. Elle a Ouais. peur de la réaction de son homme. Elle va se dire peut-être que comment il va réagir. Elle sait pas comment il va réagir. Est-ce qu'il va perdre confiance en lui encore plus? Est-ce qu'il va la quitter? Est-ce qu'il va par exemple se mettre en colère? Est-ce qu'il va la frapper? Tu vois? Elles savent pas, donc elles ont peur. Elles ont peur d'en parler. Et donc c'est pour ça qu'elles disent rien. C'est pour ça que beaucoup de femmes elles disent rien, quoi. Tu vois? Ou bien elles simulent. Il y en a beaucoup qui simulent. Ouais. Tu vois? Ouais, et comme tu disais, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont aller explorer, par exemple, leurs relations. Ils vont faire l'effort de comprendre vraiment pourquoi que leurs femmes... ils n'ont pas en fait ce côté un peu... une intuition qui est bien développée pour deviner que leur femme, elle est pas bien, quoi. Tu vois, par exemple, elle va pas bien. Bah, le mec, il sait pas. Il est juste là, il croit que tout va bien, mais alors que ça se passe pas très bien entre elle et lui. Et donc, ils n'ont pas cette intuition de me dire, attends, mais c'est bizarre, elle est pas comme d'habitude, hein, il faut que je lui parle, tu vois. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle te dit, non, tout va bien, t'inquiète. Là, tu dis, non, tout ne va pas bien. Je te connais très bien, là, il y a un problème. Et insister, avec plein de moyens d'insister, jusqu'à ce qu'elle te dise ce qui va pas. Et à ce moment-là, tu essaies de trouver une solution avec elle pour résoudre le problème, tu vois. Ouais, et donc en fait, affronter les difficultés en couple et ne pas avoir peur de parler des choses qui vont pas. Parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui croient, qui sont en couple, qui croient le fait de se disputer, c'est pas bien. Mais non, des fois se disputer, c'est bien parce que ça permet de résoudre des problèmes et d'éviter la frustration sur le long terme. Ouais. On peut pas être tout le temps en relation et tout le temps ça se passe très bien. Tu vois, il y a un moment, il va y avoir des problèmes, des frustrations, parce qu'on n'est pas pareil, on est différent, chacun a sa vision de la vie, chacun il voit les choses, et donc il faut parler pour trouver un terrain d'entente sur certains points, surtout au début. Ouais. Tu vois, surtout dans les débuts de la relation, jusqu'à un moment où on va plus se comprendre, et il va y avoir moins ce côté dispute. Tu vois, on va bien se comprendre, et les disputes vont diminuer avec le temps, tu vois, dans une relation. Mais je pense que c'est ça, après... je sais pas toi ce que t'en penses. Bah, je suis assez d'accord. J'ai beaucoup aimé le point que tu as développé sur le fait de l'ego. J'aimerais que tu développes un peu plus parce que j'ai bien aimé ton. De quoi? Le point sur quand je t'ai dit oui. pourquoi beaucoup d'hommes vont pas se renseigner sur la séduction et tout. Et c'est parce que vraiment ils ont cet L'ego. ego de bah moi je vais très bien, j'ai pas besoin d'apprendre à séduire. Tu n'as pas besoin. Moi, j'avais un ami, je me souviens, j'essaie de lui dire
bah tiens, sors un peu, ouvre-toi, etc., etc. Et t'es en Ouais, train mais de toute t'es en façon, train de moi, manipuler des femmes pour qu'elles couchent avec toi. Et Raphaël, non. écoute ça, écoute ça. Ouais, Ouais, mais moi, t'inquiète, de toute façon, ma femme, je sais qu'elle a plein d'orgasmes avec moi. ouais. Il y en a plein qui disent ça. Ouais, t'inquiète, non, je suis sûr, 100%. Ma copine, ouais, elle a des orgasmes. Non, je te jure, c'est un truc de ouf. Il y en a plein des mecs comme ça. À dire non, t'inquiète, moi, tout va bien. Ouais, c'est ça. Ils ont Alors soit ce que point de vue non. qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre, soit ce point de vue que ceux qui apprennent ça sont des hypocrites et des menteurs et des manipulateurs, ouais, etc., etc. Et ça les bloque d'apprendre, en fait. Ça les empêche complètement d'évoluer. Donc, c'est là Bah que oui. c'est Non, mais c'est difficile. surtout aussi un autre truc aussi qu'il faut que tu comprennes. C'est que les relations hommes-femmes, c'est hyper compliqué, c'est pas facile. Donc, ils sont débutants, en fait. Ils vont, je veux dire, c'est pas évident quand même. Nous, les hommes, on fonctionne pas de la même manière que les femmes, tu vois. Les femmes, c'est un autre univers, hein. Elles fonctionnent, mais vraiment. Donc, en fait, quand tu es dans une relation, il faut vraiment que tu aies cette capacité de te mettre à sa place aussi. De dire, ok, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Pourquoi elle ressent ça? Et communiquer, essayer de vraiment communiquer avec elle. Mais une communication, tu vois, qui soit une communication, on va dire comment? Positive. Tu vois, une communication qui est constructive, voilà, constructive. Mm. Ouais. Ouais, C'est ça. intéressant. Et c'est un des skills vraiment spirituels qu'on rappelle, qu'on se rappelle et qu'on rappelle aux gens de mettre en avant. C'est vraiment l'empathie, quoi. Se mettre dans le corps des autres, se mettre dans les yeux des autres, se mettre dans Exactement, la c'est ça perception l'empathie. des autres, ouais. Mm. Moi, parfois, je remarque que les soirées où j'allais où ça se passait le mieux, on va dire, en termes de séduction, j'ai pu embrasser, plus pour dire des résultats possibles, mais tu peux embrasser plusieurs fois en une soirée, tu peux prendre plusieurs contacts et qui mènent sur des rencarts en une soirée, tu peux vraiment avoir une abondance incroyable quand tu sors. Bah, j'imagine que tu as eu la même chose. Moi, mes soirées aussi, où ça s'est vraiment bien passé, j'ai l'impression, quand je parlais aux gens, et ça peut être pour les filles comme pour les mecs, hein, ça peut être comme avec la grand-mère qui traverse la route, qu'avec le canon atomique que je croise à l'entrée du bar. J'ai l'impression que quand je veux lui parler, quand je suis stressé, je suis coincé dans ma peau, dans ma bulle, dans ma perception. Mais quand Ça marche moins. ça marche moins exactement, mais quand on est vraiment confiant, c'est comme si j'étais même pas dans mon corps, c'est comme si j'étais dans ses yeux, tu vois, que je me voyais arriver Ah ouais, c'est fou ça. de loin. Mais d'où une question que j'aimerais te poser. D'où Ouais. une question que j'aimerais te poser. Mhm. Et c'est une question vraiment qui me trotte depuis Vas-y. beaucoup de temps, beaucoup d'années, plusieurs années. Ok. C'est pas vraiment toi en fait. Tu contrôles rien quand tu sors. On est d'accord. Quand tu es vraiment dans ce bon mood où tu enchaînes les kisses et tout ça, Bah tu moi, contrôles pas vraiment. Tu bah moi, contrôles pas vraiment. Tu ouais. contrôles pas vraiment le fait qu'il y a une nana, deux nanas, trois nanas qui viennent vers toi et qui t'embrassent. Parce Non. que si tu contrôles, ça va pas marcher. Mais tu sors avec ta belle énergie, tu parles avec plein de gens et tout, et à un moment, bam, t'as une meuf qui vient vers toi, qui a envie de t'embrasser. Mais en fait, tu contrôles rien. Et le plus tu veux contrôler, le plus tu as envie qu'il y a quelque chose qui se passe et tout, le plus tu bloques le truc et là, et là peut-être elle va partir, tu vois. Est-ce que tu as l'impression de ça, en fait? C'est qu'il faut que tu sois en mode, je ne contrôle rien, je donne, et on verra comment les choses vont évoluer. Absolument, oui, absolument. Genre dans un premier C'est temps. pas évident, hein, parce que en fait, avant de sortir, t'es en mode putain, j'ai trop envie en fait d'embrasser plein de filles. Et Ouais. le plus tu dis ça, Bah, tu peux pas forcer le personne à plus tu t'embrasser. dis, Ouais. tu l'auras pas. C'est Ouais. ça. En fait, j'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à ça. Et toi, comment tu as fait pour quelle a été ton expérience? Intéressant, bah pour moi c'est là que c'est un peu un paradoxe zen, donc c'est un peu spirituel une fois de plus. C'est que en soi l'intention de vouloir embrasser plein de filles est pas du tout mauvaise, c'est génial et c'est naturel. Je veux dire, il y a des gens qui jugeront ça, mais bon après ça peut Non, déjà on n'est pas dans le jugement, on est dans ouais, t'as envie de le. passer une bonne soirée et donc tu sors, tu te dis je veux embrasser plusieurs filles. Bah déjà c'est un truc, tu peux pas tu pourras jamais forcer des filles à t'embrasser ou quoi que ce soit. À ce niveau-là, faut oublier directement. Mais ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur les pas que tu as. Tu peux aller leur parler, ça c'est sûr.
Tu peux leur demander si elles veulent t'embrasser. Ça, c'est sûr que tu peux le faire. Tu peux aller te présenter, t'introduire, etc., etc. Donc ça, c'est les pas que tu peux faire déjà pour être plus rationnel. C'est plus l'aspect yang. Et puis l'aspect yin, c'est aussi lâcher prise, tu vois. C'est en même temps avoir envie, genre, c'est vraiment cette attitude où, mais tu sais quoi, mais j'ai envie de toutes vous embrasser ce soir, je trouve vraiment magnifique. Et en même temps, l'aspect, bah tu sais quoi, je n'ai rien à faire, je vais m'amuser, je vais faire le con, je vais faire des blagues, je vais danser, je vais faire le stupide, je vais faire l'autiste, comme si j'avais vraiment rien à apprendre, et je vais même faire le contraire de ce qui est censé marcher, tu vois, juste Ouais. pour montrer aux gens qui sont là, ou même à toi-même spirituellement, que tu lâches prise de l'objectif, que c'est pas important, Que tu t'en fous. que c'est pas grave, tu trouves ton bonheur en toi. Faites des choses que vous aimez aussi, des choses qui passionnent. Et persévérer surtout. Surtout de persévérer. Parce que ça marche pas tout le temps du premier coup. Ouais, Tu vois, quand tu as une passion, quand tu as envie de. C'est pas, comme tu disais, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Donc c'est vraiment se concentrer sur les choses dans lesquelles toi tu contrôles. Mais gardez toujours votre idée ou votre attention. projet en main et continuer, persévérer jusqu'au bout. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Vous pouvez arrêter pendant une certaine période, mais reprenez vos projets. Ouais, c'est ça en fait le message. Peut-être que ça n'avait pas marché parce que au niveau du développement enfin au niveau de votre développement, vous n'étiez pas assez mature ou le projet n'était pas assez mature, mais toujours persévérer et croire à son rêve, tu vois. Merci beaucoup, C'est ça Simon. le message. Je C'est un t'en prie. magnifique message sur lequel se laisser. Et comme on dit, persévérer, la persévérance est une forme de foi. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont écouté Je t'en prie. ce podcast Moderne Yogi. Et n'hésitez pas à laisser votre feedback, n'hésitez pas à découvrir mes offres Oui, d'abondance et découvrir aussi oui. les offres Alors de Simon. justement pour ceux qui veulent en fait me contacter, ils peuvent aller soit sur mon site, donc www.simo-benis.com, ou bien aller sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos que j'ai publiées qui sont hyper intéressantes, qui peuvent aider pas mal de mecs dans leur vie amoureuse et aussi dans le développement personnel. Donc ma chaîne YouTube, Simo Benis. Simo, S-I-M-O, plus loin, Benis, B-E-2-N-I-S. Ok, génial. Bah, merci beaucoup. Et, euh, Je et t'en bah, à prie. très bientôt. Et merci à l'audience. Et à très bientôt pour de nouveaux podcasts. À très bientôt. À très bientôt. Voilà.